Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc là, on a fini la visite de la mosquée prophétique. On a appris comment prier dans Ar-Rawda Sharifa, comment saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il nous reste certains points à voir en ce qui concerne le séjour à Médine. Je vous en cite certains points. Le premier, ça va être à propos de la mosquée de Quba. La sunna est de faire une prière dans la mosquée de Quba. Sachez que cette mosquée était la première construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès son arrivée à Médine. Après l'hégire de la Mecque vers Médine, il l'a construite au sud de Médine. Dès qu'il arrive au sud de Médine, il a construit cette mosquée. Et même après son déplacement au nord, ça veut dire vers le centre de Médine, là où il s'est installé, là où il a construit sa mosquée actuelle, il est resté fidèle à la première mosquée de Quba. La mosquée de Quba, il l'a visitée régulièrement, presque toutes les semaines, et surtout c'était le samedi. Unanimement authentique. Le prophète sallallahu, ça est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dévoile ou nous donne le mérite de cette mosquée. Il dit « Salatun fi masjid Quba ka umrah » une prière dans la mosquée de Quba est comme une umrah, rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah. Dans la version de Ibn Majah, man tatahara fi baytihi thumma ata Quba thumma ata masjid Quba, celui qui se purifie chez lui et après il vient vers la mosquée de Quba et après bien sûr il va citer le salaire de la umrah. Je te dis mon frère ou ma sœur, purifie-toi à l'hôtel, fais tes ablutions à l'hôtel et après tu viens à la mosquée de Quba. Tu commences par 2 unités de prière de Tahiyyat al-Masjid, les salutations de la mosquée, et par la suite tu fais 2 unités de prière qui sont la sunna, et tu fais bien sûr ce que tu veux, tu demandes à Allah ce que tu veux comme dua, comme invocation au sein de cette mosquée, et tu sors. Cela va te prendre à peu près 10 minutes, maximum un quart d'heure. Mais sache qu'en contrepartie, Dieu subhanahu wa ta'ala te donne un cadeau immense. On a dit c'est lui qui donne aux pèlerins les cadeaux royaux sublimes. Là, il y a un cadeau de ce type-là. Tu fais 10 minutes ou 15 minutes, il te donne le salaire, une umrah. Sachant que pour avoir le salaire d'une umrah, ça te prend une dizaine d'heures. Il y a la fatigue, il y a la souffrance, etc. Là, aucune fatigue, 10 minutes ou 15, et tu pars avec le salaire d'une umrah. Félicitations à toi, mon frère ou ma sœur. N'oublie pas de remercier Dieu subhanahu wa ta'ala pour ses salaires ou pour ses cadeaux. Le deuxième point, c'est la visite du mont Uhud, pour lequel notre messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu » Certes, Uhud est un mont qui nous aime et qu'on aime ou que nous aimons. Unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc mon frère ou ma sœur, tu vas visiter une montagne qui se trouve au nord de la ville prophétique et qui aime les croyants et les croyants aiment. Ça veut dire, si tu es croyant, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement tu vas aimer la montagne de Uhud. Subhanallah, j'ouvre 2 parenthèses rapidement. Là, on est face à une montagne qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les croyants aimaient.
L'autre fois, on a parlé qu'il y avait un pilier de palmier au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point qu'il avait pleuré ou crié devant la séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est devant la matière inerte, un tronc de palmier mort, une montagne qui n'ont pas un cœur, mais quand même, ils ont su aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aimer les croyants. Ce qui me fait, ou la chose qui m'arrête, devant laquelle je m'arrête, c'est qu'il y a aujourd'hui des musulmans, des musulmanes qui n'aiment pas et qui ont des cœurs. Et avec ces cœurs-là, ils n'arrivent pas à aimer leurs frères et leurs sœurs, les croyants et les croyantes. Que Dieu nous guide, que Dieu nous pardonne. Donc, mon frère ou ma sœur, à côté de ce mont de Uhud, se trouve le cimetière des martyrs, des 70 shahids, 70 martyrs de la Ghazwa de Uhud, de la bataille de Uhud. Parmi eux, ou à leur tête, se trouve Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, que Dieu soit satisfait de lui, radiyallahu anhu, et Mus'ab, le grand Mus'ab, que Dieu soit satisfait de lui. Bien sûr, quand tu vas visiter ce cimetière qui se trouve juste à côté de Uhud, tu ne peux pas distinguer les tombes. On ne peut pas dire celle-ci c'est celle de Hamza ou celle-ci c'est la tombe de Mus'ab. Tout est mélangé, tout est nivelé. On ne sait plus où se trouvent les tombes des uns et des autres. Donc on fait une visite normalement pour tous les martyrs et on fait un dua pour tous les martyrs. Sachez aussi que le cimetière est fermé. Donc seulement tu t'approches du mur de l'extérieur et tu vas faire une invocation sincère pour ces gens-là, pour que Dieu leur accorde le bien, la miséricorde, la satisfaction, etc., pour ce qu'ils ont fait à l'islam et aux musulmans. Sachez, mes frères et mes sœurs, qu'on est redevable à ces gens-là. Quand tu t'arrêtes devant le mur de ce cimetière, pense à cela. Que si aujourd'hui tu es musulman ou musulmane, tu es redevable à ces gens qui ont laissé leur vie. Ils sont tombés morts, martyrs lors de la bataille de Uhud pour sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à un certain moment, le prophète est resté presque seul. Des associateurs, 3000 associateurs venus de la Mecque pour finir avec le prophète et l'islam. Et devant, il y avait 700 musulmans. Et à un certain moment, le prophète est resté presque seul et ces gens sont morts pour défendre le prophète. Ils ont laissé leur vie pour préserver celle du prophète. Ils ont laissé leur vie pour que l'islam vive et pour que l'islam, surtout, nous parvienne. Et ces choses faites, on est aujourd'hui musulmans. Donc on doit nous arrêter devant leur tombe et faire des doigts sincères pour eux. Sachez aussi que ce cimetière des 70 martyrs de Uhud se trouve juste à côté du monticule des archers, Jabal al-Rumat. Ce n'est pas la peine de monter au-dessus du monticule, ça ne sert à rien. Vous pouvez le voir, mais ça ne sert à rien de monter dessus. Sache aussi, mon frère ou ma sœur, que lorsque tu vas voir cette chaîne de Uhud, la montagne Uhud, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala, sache que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a fait venir jusqu'à ce mont de Uhud pour te montrer devant tes yeux ton salaire quand tu fais la prière en faveur d'une personne morte, un frère ou une sœur en islam. Quand tu fais cette prière de janaza, la salat al-janaza, Dieu te dit, voici ton salaire. Regarde-le. Tu sais c'est quoi ton salaire, mon frère ou ma sœur? La montagne de Uhud fait approximativement une longueur de 7 km, sur une largeur entre 2 et 3 km, sur une hauteur en moyenne de 350 mètres. J'ai fait un petit calcul, j'ai trouvé 43 milliards de mètres cubes. Imagine, 43 milliards de mètres cubes, ça veut dire 43 milliards de millimètres cubes. Ça, c'est le salaire qui va être posé
sur ta balance, sur le plateau des bonnes actions de ta balance le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla ala janazatin falahu qirat wal qiratu mithlu Uhud. Celui qui prie en faveur d'une personne morte aura un qirat, et le qirat, c'est-à-dire comme salaire, et le qirat c'est comme Uhud, comme la montagne de Uhud, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Mon frère ou ma sœur, pendant toutes les prières que tu vas faire à Médine comme à la Mecque, juste après chaque prière obligatoire, on t'invite, on t'appelle à faire la prière en faveur de personnes décédées. Après la prière obligatoire, ne te prive pas, ne fais pas la prière obligatoire et tu sors rapidement. Non, reste pour prendre ce salaire. C'est 43 milliards de mètres cubes qui seront posés sur ta balance le jour de la résurrection en ta faveur. S'il te plaît, ne te prive pas de ce grand salaire et sache que c'est un immense cadeau de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala pour toi. Comme tout à l'heure, il t'a offert une umrah pour quelques minutes dans la mosquée de Quba. Là, il te donne ces tonnes et ces tonnes et ces tonnes de salaire pour une prière en faveur des morts. Pour le rappel, la prière de la janaza, la prière en faveur d'une personne morte, se fait en islam de 4 takbira. Takbira, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Dans chaque takbira, on fait des invocations en faveur de la personne morte. Et le minimum chez les malikites, c'est de dire Allahumma ghfir lahu warhamhu, Seigneur, accorde-lui ton pardon, ton absolution et ta miséricorde. Allahumma ghfir lahu warhamhu, après avoir dit Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, la louange est à Dieu, et que les prières soient ou les salats soient pour le messager de Dieu. Donc chez les malikites, le minimum c'est de dire dans chaque takbira Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sinon chez les shafi'ites et les hanbalites, après ou lors de la première takbira ou après la première takbira, on lit Al-Fatiha. Et après la deuxième takbira, on lit les salutations ibrahimiques. Et après la troisième takbira, on fait des invocations pour la personne décédée. Et après la quatrième takbira, on dit salam alaikum. Et le salam alaikum, on le dit une seule fois. Bien sûr, s'il y a plusieurs morts, on utilise le pluriel. Et bien sûr, s'il y a une seule personne, c'est le singulier lors des invocations. Le troisième et dernier point, c'est la visite de plusieurs mosquées qui se trouvent à Médine. Par exemple, la mosquée de Masjid al-Qiblatayn, la mosquée aux 2 qibla, par référence la première qibla vers le nord qui était au début de l'islam vers Jérusalem, et la deuxième mosquée c'est vers la Mecque. Et à un certain moment il y a eu le changement de la qibla, c'était l'année 2 de l'Hégire, pendant le mois de Sha'ban. Il y a la mosquée de Al-Fath, la mosquée de la conquête. Il y a la mosquée de Al-Ghamama, Masjid Al-Ghamama, la mosquée du nuage, etc. Et sachez mes frères et mes sœurs qu'en principe, l'agence de voyage organise pour les pèlerins des visites avec bus ou par bus. Cela dure approximativement quelques heures et cela se fait aussi souvent le matin. Barakallahu fikum mes frères et mes sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm-hmm.